الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا قدوتنا وشفينا محمد بن عبد الله صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères musulmans, on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a facilité d'être sur ce plateau pour vous développer un thème qui est très important, un thème qui est d'actualité. Le thème s'intitule La divergence, la division et l'égarement après la mort des élus de Dieu. Chers frères musulmans, comprenez que la divergence et la division sont deux situations malheureuses qui ont été cause. Les communautés qui nous ont dévancés se sont effondrées, telles que la communauté de Moussa et la communauté de Isa. Ces communautés, chers frères musulmans, lorsque leurs messagers sont morts, ils sont partis. Ceux qui ont eu la chance de voir ces messagers-là sont partis. Les générations qui sont venues après eux, qui malheureusement n'ont pas eu de guide choisi par Dieu, ils sont venus trouver un livre avec une histoire. Ces générations, malheureusement, qui vont douter sur le livre. Et c'est ces générations-là qui vont donc manquer la bonne compréhension donc du livre. C'est ces générations qui vont donc diverger. Ils vont diverger, ils vont se diviser et ils vont même arriver à s'entretuer. Alors, chers frères musulmans, mais malheureusement, le noble message de Dieu, celui-là même qui ne parle pas sur l'effet de la passion, il a fait une prédiction dans laquelle on a compris que sa communauté ne sera pas une exception. Lorsque Mohammed disait dans un hadith très célèbre, que très certainement, vous allez suivre les traditions des communautés qui vous ont dévancé, empan par empan, coudé par coudé, à tel point que même s'ils rentrent dans tout le lézard, vous allez entrer avec. C'est inquiétant, chers frères musulmans. Et donc, chers frères musulmans ne sont donc pas surpris de voir ce qui est en train de se passer au Mali, au Burkina Faso, au Niger ici, en Somalie, en Afghanistan, en Irak, au Yémen, où c'est musulmans et musulmans qui sont en train de s'entretuer. Pendant que nous tous, nous lisons le même livre, le même Coran, et nous tous, on se réclame du même messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est important qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que réellement, c'est Dieu qui nous a ordonné ça dans le Coran? Là. Est-ce que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a ordonné cela? Là. Parce qu'on se rappelle de ce que Mohammed a dit sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de son dernier pèlerinage, lorsque Mohammed a dit à Jarir Ibn Abdullah d'attirer l'attention de ceux qui étaient présents le jour. N'est-ce pas, ce jour-là, Mohammed disait quoi? Ne redevenez pas des mécréants, des mécréants, des mécréants. Ne redevenez pas des mécréants après ma mort en vous entretuant. Il parle à qui? Aux musulmans. Il parle à ceux qui disent nous sommes musulmans. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Et Mohammed va dire encore dans un autre hadith que si deux musulmans croisent le fer, celui qu'on a tué, celui qui a tué, tous les deux iront en enfer. Ah, qu'Allah donne la bonne compréhension. On a compris effectivement que c'est normal. Parce que la base même de la religion, c'est l'amour de l'autre. Donc on a compris que la discorde ne va pas avec cette religion-là. Aucune religion n'accepte la discorde en son sein. En fait, c'est pour bannir la discorde, c'est pour ça que Dieu a fait descendre la religion. La discorde, la haine, l'intolérance, qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors, chers frères musulmans, Mohammed va dire dans un hadith rapporté par Abu Huraira que vous n'irez jamais au paradis. Il parle à qui? À nous qui sommes musulmans. Vous n'irez jamais au paradis tant que vous n'avez pas la foi. Donc le diplôme pour rentrer dans le paradis, c'est la foi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ce n'est pas le savoir, la foi.
Parce que si on a le savoir qu'on n'a pas la foi, c'est zéro. C'est important. C'est pour cette raison, ceux qui ont compris cette religion-là, ils ont d'abord cherché la foi avant que le savoir va arriver. Parce que si on a eu le savoir avant, c'est comme quelqu'un qui a eu Dunya avant et puis il n'a pas eu Dieu. Ouais. Lui, il va s'accrocher à Dunya parce qu'il va penser dans son esprit qu'il a gagné tout. Quand on donne la bonne compréhension. Alors que celui qui est le bienheureux là, c'est celui qui a eu Dieu. Et puis Dieu prend sa part de dunya pour lui donner, pour qu'il dépense ça pour Dieu. C'est celui-là qui est le bienheureux. Quand on donne la bonne compréhension. C'est comme ça la foi. Et donc, vous n'irez jamais au paradis tant que vous n'avez pas la foi. Et vous ne pouvez pas avoir la foi si vous ne vous aimez pas. Quand on donne la bonne compréhension. Si vous ne vous aimez pas, vous n'aurez pas la foi. Et si vous n'avez pas la foi aussi, on ne rentre pas dans le paradis d'Allah. Quand on donne la bonne compréhension. Quand on nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Et mes chers frères musulmans, lorsqu'on regarde notre situation d'aujourd'hui, nous sommes très loin de ce hadith-là. Nous, on ne se voit pas dans ce hadith-là. Ouais? Nous qui sommes en train de s'entêtuer un peu partout, on ne se voit pas dans ce hadith-là. Nous qui sommes en train de se dénigrer, les uns dénigrent les autres, on ne se voit pas dans ce hadith. La miséricorde a complètement disparu, chers frères musulmans. Alors que Mohammed a été choisi comme une miséricorde pour l'humanité. Comme une miséricorde pour les hommes. Où est cette miséricorde-là? Alors donc, pour la bonne compréhension de la divergence, la division, chers frères musulmans, pour qu'on comprenne mieux, comme Mohammed nous a déjà dit, que c'est les traditions des autres communautés, et donc c'est pour cette raison qu'on a préféré vous inviter dans l'histoire des communautés qui nous ont dévancés, telles que la communauté de Moussa et la communauté de Issa. Si on a compris effectivement qu'après la communauté de Moussa, après la mort de Moussa, après la mort de Josué, les générations qui sont venues aussi trouver un livre dont ils ne connaissaient pas le propriétaire, ils ont divergé, ils se sont divisés, ils se sont entêtués. Dieu, par sa grâce infinie, a suscité des prophètes pour montrer que tous ces groupes qui ont divergé, tous ces groupes qui sont divisés, tous ces groupes qui sont en train de s'entêtuer, il n'y a pas un seul groupe qui est sur la voie de Moussa. Ils sont en train de se fatiguer pour rien. Ils sont en train de travailler pour le diable à 100%. Quand on donne la bonne compréhension. Parce que pour quelqu'un qui veut être juif en son temps, si tu regardes la manière de ces gens-là, tu ne vas jamais accepter de devenir juif. Quand on donne la bonne compréhension. Quand on a pitié de nous. Et donc Dieu a facilité, comme je le disais tantôt, c'est ces prophètes-là qu'on appelle communément les prophètes de l'Ancien Testament, qui ont été annoncés dans la Torah. Mais la majorité, même, non seulement la majorité des enfants d'Israël, en particulier les savants, par rivalité, par esprit de rivalité, ils n'ont pas cru à la prophétie de ces prophètes-là. Pourtant, ils lisent le livre. Non seulement ils n'ont pas cru, mais ils ont même massacré certains d'entre eux. Dieu est fâché, il a rompu la première alliance. Alors que la première alliance a été donc, comment on appelle, rompue, 1400 ans bouclés, Dieu va renouveler l'alliance. Parce que Dieu a beaucoup pitié. Il va renouveler l'alliance avec l'avènement du Christ, qui est venu donc avec l'évangile, qui va confirmer la Torah. Mais il va apporter un rajout de loi. Le rajout, plus ce qu'il confirme, c'est ça qui va devenir donc dorénavant la nouvelle constitution de Dieu à l'époque de Jésus-Christ. Toujours pour éviter qu'il y ait deux constitutions à la fois, parce que c'est un seul Dieu. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes à la 11e partie, c'est notre 11e partie qui est là. Quand on donne la bonne compréhension. Donc à l'époque du Christ, la constitution de Dieu, à l'époque du Christ, c'est l'évangile. La constitution de Dieu, à l'époque de Moïse, c'est la Torah. Quand on donne la bonne compréhension. Christ est venu, il a appelé les Juifs pour qu'ils deviennent des chrétiens, entre guillemets, à cause du fait qu'il a apporté un rajout de loi. Malheureusement, la majorité, ils ont repoussé le Christ de façon violente. Ils l'ont rejeté. Ils ont même cherché à le massacrer comme ils l'ont fait avec les prophètes de l'Ancien Testament. Dieu l'a élevé auprès de lui. Quand on donne la bonne compréhension. L'histoire complète est dans les autres parties. Je vous invite donc à écouter les autres parties. Comme ça, vous allez bien comprendre le thème. Quand on donne la bonne compréhension. Et donc, le Christ, il a accompli sa mission. Mais avec beaucoup de difficultés, Dieu l'a élevé. Et avant de partir, il a donc annoncé l'avènement de ce grand prophète, ce grand messager, Mohammed sallallahu, quand on donne la bonne compréhension, qui va venir donc avec le Coran, dans lequel il va confirmer l'évangile de Issa,
Il va confirmer la Torah de Moussa, mais il va apporter un rajout de loi. C'est pour cette raison que le Coran donc va prévaloir sur l'évangile de Isa, et c'est ça qui a donné donc le droit à Mohammed d'inviter les juifs, d'inviter les chrétiens. Mais Mohammed va inviter les mages, les idolâtres, les païens, parce que Mohammed a été envoyé pour l'humanité tout entière. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah ait pitié de nous. Mohammed a été envoyé pour l'humanité tout entière. Et donc, le message que Mohammed doit donner aux hommes est tellement important, qu'Allah donne la bonne compréhension, parce que dorénavant, il est important qu'on dit, il est important qu'on mentionne ici, que même si Jésus-Christ revient sur la terre, il va se conformer au Coran, conformément à la tradition de Mohammed sallam. Si on a ressuscité tous les prophètes et messagers qui sont morts, qu'Allah donne la bonne compréhension, s'ils reviennent et tous sur la terre ici, aujourd'hui là, depuis l'avènement de Mohammed, jusqu'à où je suis assis, jusqu'à la terre soit pliée, ils vont tous se conformer au Coran, conformément à la tradition de Mohammed sallam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est important qu'on le dise, parce que c'est comme ça la règle de Dieu. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Et donc vous voyez que la transmission du message à l'endroit des autres est important. Et comme on avait déjà dit aussi, que la source de toute élévation, la source de toute victoire pour une communauté religieuse, c'est l'appel à la religion. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est l'appel à la religion. C'est pour cette raison, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, une promesse effectivement qu'il a fait à son messager, qu'il a fait à sa communauté, à la communauté du noble messager de Dieu sallam. On a déjà effectivement donné ce verset dans l'autre partie, dans la 10e partie, mais on va revenir dessus quand même. Dans la sourate 61, le verset 9, où Allah dit, c'est lui qui a envoyé son messager. Son messager. Le rôle d'un messager, c'est quoi? C'est la transmission du message. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée. Il a envoyé Mohammed avec la guidée. Mais Mohammed ne va pas cacher la guidée. Il faut que Mohammed sallam, il faut qu'il expose la guidée. Oui, il faut qu'il expose la guidée, parce qu'il y en a parmi les enfants d'Adam qui vont être guidés, et donc il faut qu'il expose la guidée, qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion. Parce que Mohammed sallam, il est venu avec toute la loi qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Moussa est venu avec une loi, avec des lois partielles. Isa est venu avec des lois partielles. Mohammed est venu avec toute la loi. Donc cette religion, Dieu a décidé de la placer au-dessus de toute religion. Et il continue, il dit, en dépit de l'aversion des associateurs, ils veulent l'eau, ils veulent pas eau. Dieu a décidé de mettre cette religion au-dessus de toute autre religion. Mais il faut bien que Mohammed travaille pour ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il faut bien que Mohammed travaille pour ça, et aussi conformément au plan à suivre, le plan que Dieu a tracé pour lui. C'est comme il le dit. À chacun de vous, nous avons assigné une législation, c'est un ensemble de lois et un plan à suivre. Si Mohammed a suivi un autre plan qui n'a rien à voir avec le plan que Dieu a tracé, Dieu ne va même pas regarder dans la direction de Mohammed, à plus forte raison le guider. Alors si nous, après Mohammed sallam, nous on travaille sur un autre plan qui n'a rien à voir avec le plan sur lequel Mohammed a travaillé avec ses califes sages et bien guidés, mais c'est clair que Dieu ne va pas regarder dans notre direction. Et le signe que Dieu ne regarde pas dans notre direction, c'est lorsqu'on va avoir le Coran qui est la vérité, la seule vérité, qu'elle donne la bonne compréhension, et les autres qui n'ont pas cette vérité là, c'est eux qui dominent sur nous. C'est un signe pour qu'on se réveille. C'est un signe pour qu'on se réveille de notre sommeil. Ouais. C'est un signe pour qu'on se réveille. Et que si on se réveillait vraiment, la première des choses, c'est que on doit faire des efforts pour se réconcilier. Qu'Allah donne la bonne compréhension. La réconciliation. Parce que comprenez, ceux qui vont accepter cette réconciliation sont ceux qui vont accepter la vérité, ceux qui vont accepter Dieu, ceux qui vont décider de ne plus suivre leur passion.
c'est eux qui vont accepter cette réconciliation. Parce que comprenez bien que la réconciliation certainement a ses épreuves. Ouais. La réconciliation a ses épreuves. Quand on donne la bonne compréhension. Il y a des épreuves qui sont liées à la réconciliation. Lorsqu'on va accepter la vérité, quelle que soit la manière dont ça se présente à nous, il y a des épreuves dedans. Quand on donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Alors, chers frères musulmans, comme je le disais tantôt, donc, Mohammed, non seulement, à cause de l'importance de l'appel à la religion, parce que pour empêcher ceux qui vont refuser de croire, qu'Allah donne la bonne compréhension, d'avoir des arguments au jour du jugement dernier, alors Mohammed sallam, comme Dieu va l'enseigner, qu'il n'a qu'à agir avec sagesse, il n'a qu'à parler avec les gens, il n'a qu'à parler avec sagesse aux gens, et surtout, de trouver la bonne manière d'exhorter les gens, qu'Allah donne la bonne compréhension, pour montrer combien de fois l'appel est important. Et ça, c'est dans la sourate 16, le verset 125, qui dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au chemin de ton Seigneur et discute avec eux de la bonne manière. Voilà le noble conseil que Dieu a donné à son messager. Voilà le noble conseil que Dieu donne à tout bon musulman qui veut faire exactement ce que Mohammed a fait. Tout bon musulman qui veut imiter Mohammed sallam dans un monde aussi où c'est le mal qui domine, exactement comme quand Mohammed a été envoyé comme prophète et messager. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Chers frères musulmans, ce n'est pas le moment où on doit prendre les armes là. Les hommes sont en train de mourir déjà dans le mal. Les hommes sont en train de mourir dans le faux. Les hommes sont en train de mourir, ils ne sont pas devenus musulmans. C'est le moment plutôt qu'on doit transmettre le message de Dieu aux gens. Le message de Dieu pour les empêcher d'avoir argument. La violence va les repousser de la vérité. La violence va les éloigner de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, ils ont peur de cette vérité parce qu'ils pensent que quand on s'attache au Coran, on devient violent. Là, ça n'a rien à voir, chers frères musulmans. L'islam n'est pas une religion de violence. Mais on peut mal comprendre l'islam et on peut agir d'une autre manière. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous accorde la bonne compréhension de la religion dans laquelle se trouve la guidée, chers frères musulmans. Et donc comprenez qu'on n'a qu'à faire effort, effectivement, pour faire la dawa exactement comme Mohammed l'a fait, en direction de ceux qui ne sont pas musulmans. Les hommes de pouvoir ont droit qu'on leur écrit des lettres pour les envoyer à travers la sagesse et la bonne exhortation, qu'ils comprennent qu'en réalité, la constitution de Dieu, c'est le Coran. Et ça, on doit inviter les gens. Les gens doivent se conformer à ça. Parce que tant aussi longtemps qu'on ne se conforme pas au Coran, alors comprenez que le mal va se propager partout. Le mal va dominer sur le bien. Alors pour cela, à n'importe quel moment, Allah peut faire descendre un châtiment sur nous. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et donc, chers frères musulmans, comme je le disais tantôt, si on ne donne pas le message de Dieu aux gens, à travers la sagesse et la bonne exhortation, au jour du Yom al-Kiyama, ils vont avoir des arguments sur nous. Même s'ils seront condamnés, nous aussi on sera condamnés si on n'a pas certainement des arguments pour défendre notre cas. Comme Allah l'a dit dans la sourate 4, le verset 165, il dit, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, qu'il n'y pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah est puissant et sage. Allah est très puissant, mais il a voulu ici être sage envers nous. Ouais, qu'on donne le message aux gens pour les empêcher d'avoir argument. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'on donne le message aux gens, le message de Dieu. Les gens n'ont qu'à comprendre qu'en réalité, tous les avantages qu'ils ont sur la terre ici, c'est grâce à cette religion-là. Ils n'ont qu'à entendre ça. On n'a pas dit que c'est ça qui va être... On n'a pas dit que quand la personne va entendre net, il sera guidé. Non, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Ouais. Dieu fait ce qu'il veut. La guidée ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, il nous a confié aussi cette tâche qui consiste à donner son message aux gens à travers la sagesse et la bonne exhortation, sans aucune violence. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Sans aucune violence. Alors, Allah savait que les gens suivront son messager. Allah savait ça. Il sait qu'il y a des gens qui vont suivre son messager. Car c'est lui, Allah, qui guide qui il veut.
Et il savait aussi que dans cette étape-là, de l'appel à la religion, il y aura des divisions au sein des différentes familles, c'est clair, parce que quand Mohammed va appeler les gens, il va avoir effectivement des divisions au sein des familles, parce que la femme mariée peut se détacher de son mari parce qu'elle a cru en Mohammed, elle va suivre Mohammed. Le mari ne va jamais accepter. Mais Allah va faire son travail parce que c'est Allah qui a le dernier mot. Quand on donne la bonne compréhension. Le frère va comment on appelle, le fils va se séparer de son papa. Parce que c'est seulement la foi qui a ce droit-là. Quand on donne la bonne compréhension. Qu'Allah ait pitié de nous. Ainsi de suite. Donc, les ignorants qui n'ont pas compris, ils vont commencer à dire, Mohammed, comment on appelle ça? Il est en train de semer le désordre sur la terre. Il est en train de semer le désordre dans les familles. Il est en train de séparer les gens. Non, ce n'est pas Mohammed qui est en train de séparer les gens. Ouais. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est Allah qui est en train de séparer les habitants du paradis et ceux de l'enfer. C'est Allah qui est en train de faire la séparation entre les deux groupes. Souvent aussi, deux personnes peuvent se séparer aujourd'hui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ils vont rester des ennemis longtemps. Après, tous les deux vont revenir dans la bonne voie pour être des amis, pour être des frères. Tout est possible. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Et donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il savait qu'effectivement aussi, que la guider aussi, non seulement c'est Allah qui guide, n'est-ce pas, conformément au décret divin, mais il sait aussi que le décret aussi est soumis au temps. Le temps est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va exhorter son messager à être endurant, à être patient. Et surtout, il va exhorter son messager à agir bien envers ceux qui viennent vers lui avec le mal. Qui repoussent leur mal avec ce qui est meilleur. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah va exhorter son messager parce qu'Allah sait le bien qui est dans la dawa qu'il est en train de faire. Allah sait aussi que lorsqu'il va décider de séparer les gens, il va décider de séparer les deux groupes, ceux de l'enfer et ceux du paradis. Effectivement, ils vont certainement se lever contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc Allah est en train d'enseigner son prophète, d'enseigner son messager, la manière dont il doit agir envers eux. Et donc c'est pour cela que dans la sourate 41, le verset 34, on va voir, Allah va dire, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, car celui avec qui tu as une animosité deviendra tel un ami chaleureux. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui sont endurants. Il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu as une tâche qui est lourde. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Tu es le messager de Dieu. Tu es le messager d'Allah qu'il a choisi pour l'humanité comme une miséricorde. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu seras très éprouvé. Lorsque tu vois les ignorants vont venir vers toi avec le mal. Lorsque tu vas voir, ils vont venir vers toi, ils vont t'offenser. Ils vont même te frapper, ils vont te persécuter. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fais effort. Il faut repousser leur mal par ce qui est meilleur. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu qui juge. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et comprends bien, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a là une balance qui pèse le mal et le bien. Donc le bien là, qu'Allah donne la bonne compréhension. Toi en tant que prophète, toi en tant que messager, tu dois faire effort pour que chaque fois dans toutes les situations, que tu agis bien. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Dans toutes les situations, Mohammed, tu dois faire effort pour agir bien. Tu es le messager d'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Tu as une miséricorde qu'il a envoyée pour les hommes. Il faut bien que les hommes voient en toi cette miséricorde-là, Mohammed. Que dans toutes les situations, on te voit en train d'agir bien, Mohammed. Quand la personne vient vers toi avec le mal, son mal, là, il faut repousser ça par le bien. Il faut repousser ça par ce qui est meilleur. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Mohammed, mais que ce privilège-là, Mohammed, ce privilège-là, Allah a donné ça aux endurants. Des gens comme toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Des gens comme toi que Dieu a choisi pour venir parfaire le bon comportement. Mohammed, Allah va continuer. Il va dire encore ce privilège-là. Allah a donné ça effectivement des gens
qu'Allah donne la bonne compréhension, il dit, il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Des gens comme toi. Parce que la grâce d'Allah sur toi, Mohammed, c'est énorme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. qu'Allah nous accorde cette grâce-là, afin qu'on puisse accomplir la mission qui nous a été confiée aussi, en tant que musulmans de la fin des temps, dans un monde où le mal a pris le dessus, qu'Allah donne la bonne compréhension, afin qu'on puisse sauver les âmes. Chers frères musulmans, rappelez-vous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ce verset que je viens de lire, écoutez le verset et voyez un peu l'histoire de Omar, la conversion de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Mohammed, par la sagesse, il dit, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Qu'Allah donne la bonne compréhension. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Car celui avec qui tu as une animosité deviendra tel un ami chaleureux. N'est-ce pas Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qu'Allah donne la bonne compréhension, qui repoussait Mohammed avec beaucoup de violence. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il repoussait Mohammed avec beaucoup de violence. Et pendant ce temps, Mohammed fait effort pour repousser le mal de Omar là par ce qui est meilleur, en lui faisant chaque fois des doigts, comment Dieu va guider Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, comment Dieu va guider Omar, comment Dieu va toucher le cœur de Omar. Pendant que Omar, lui, il est en train de propager le mal, pendant que Omar est en train de faire, il est en train de, comment on appelle, repousser Mohammed, qu'Allah donne la bonne compréhension, jusqu'à décider même aller chercher Mohammed pour le tuer, pendant que Mohammed, lui, il est en train de faire douaou, comment Allah va guider Omar, comment Allah subhanahu wa ta'ala va faire de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu un grand croyant, qu'Allah donne la bonne compréhension, un grand pieux. Mohammed est en train de faire ces doigts-là, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Et donc, jusqu'à ce que Dieu a facilité. Le jour où Omar s'est levé pour dire qu'il va partir tuer Mohammed, sallam. C'est le jour-là Dieu va toucher le cœur d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc, vous voyez que Dieu disait à Mohammed, sallam, qu'Allah donne la bonne compréhension. Il dit, celui avec qui tu as une animosité, celui avec qui tu avais une animosité deviendra tel un ami chaleureux. Omar va devenir un ami chaleureux à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où il a décidé d'aller tuer Mohammed. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce que le destin de Omar est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a mis dans ce destin-là, le jour où Omar va prendre cette mauvaise décision-là, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va faire manifester le destin de Omar. C'est un grand croyant, un ami chaleureux de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nul ne peut empêcher ça, ni dans les cieux, ni sur la terre. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Donc vous avez remarqué, vous avez constaté, vous avez compris le prix de l'endurance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris, qu'Allah donne la bonne compréhension, le prix du fait que Mohammed est bon dans sa foi, le fait qu'il repousse le mal des autres, qu'Allah donne la bonne compréhension, il s'attache toujours à ce qui est noble, il s'attache toujours à ce qui est bien, parce qu'il sait qu'effectivement le bien a une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le succès qui est sa récompense, pendant que le mal, sa récompense, c'est le malheur. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah ait pitié de nous, chers frères musulmans. Où est cette miséricorde? Où est cette miséricorde pour nous qui devons imiter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Où est cette miséricorde-là? Elle est où, chers frères musulmans? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, c'est lui qui l'a croisé, il a demandé à Omar, qui a créé cette situation, pour que quelqu'un croise Omar pour lui demander, et puis en même temps, la situation va changer. C'est Allah qui a mis ça dans le destin comme ça. Omar, tu vas où? Je m'en vais chercher Mohammed pour le tuer. Et puis tout le monde va rester tranquille. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah ait pitié de nous. Ça, c'est la compréhension que Omar avait le jour-là. Une mauvaise compréhension inspirée par son ennemi, pendant que le tout miséricordieux veut à tout prix arracher Omar de ses mains. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et il a fait en sorte que son messager soit patient et endurant. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce que Dieu savait effectivement que ce qu'il a décrété là, ça va se réaliser. Omar va devenir un grand croyant. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors ce dernier dit à Omar, mais avant d'aller tuer Mohammed,
mais va t'occuper de ta soeur avec son mari, ils sont devenus musulmans, ils ont suivi Mohammed. Omar va se retourner. La situation va changer. Le maître des situations. C'est là-bas qu'il a voulu changer la situation. Que Dieu nous aide à comprendre Dieu. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Omar va se retourner. Parce qu'effectivement, c'est là-bas Dieu l'attend pour mettre la foi dans son cœur. C'est là-bas Dieu l'attend pour mettre la foi dans son cœur. Ce n'est pas en cours de route que Dieu va faire ça, qu'elle en donne la bonne compréhension. Omar va se retourner. Il va partir taper la maison. Sa sœur ils vont comprendre que c'est Omar qui est là. Ils vont partir cacher les feuillets du Coran, qu'elle en donne la bonne compréhension, qu'ils sont en train de lire. Omar va venir tomber sur le mari de la sœur de Omar. Il va commencer à le frapper à sang. Sa sœur va dire à Omar, en tout cas nous, on est dans cette religion jusqu'à la mort. Omar va comprendre effectivement qu'il y a eu un changement au niveau de sa sœur. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Parce qu'avant, sa sœur ne peut pas agir comme ça envers Omar. Omar a compris effectivement qu'il y a eu quelque chose au niveau de sa sœur. Il y a eu un grand changement. Oui, c'est le Créateur effectivement qui a touché le cœur de sa sœur. Nul ne peut changer, qu'elle en donne la bonne compréhension, les signes de Dieu. Nul ne peut changer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut changer une situation dans laquelle Allah est, comment on appelle, se trouve la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Allah Akbar. Alors, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il ne comprenait pas. Il va s'asseoir un bon moment. Il va demander à sa sœur de lui donner une partie des feuillets du Coran. Elle dit non. Il va insister jusqu'à ce qu'elle va lui donner. Et Dieu a facilité, il va prendre effectivement cette partie de la sourate Taha. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Omar va lire, il va lire, il va lire. Omar va lire une bonne partie de cette sourate, de cette sourate-là. Quelques versets en tout cas. Jusqu'à Omar va arriver. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Le verset 15 à 16. Où Allah subhanahu wa ta'ala va dire. Comme si Allah est en train de parler avec Omar. Comme si Allah est en train de parler avec la sœur de Omar. Comme si Allah est en train de parler avec le mari de la sœur de Omar. Parce que voilà ce qu'elle a dit. Il dit, l'heure va certes arriver. L'heure va certes arriver. Je la cache à peine. Pour que chaque âme soit rétribué selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas, que celui qui n'y croit pas, que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Comme si Dieu s'adressait au mari de la femme de Omar, au mari de la sœur de Omar, ou bien comme si Dieu s'adressait comment on appelle, à la sœur de Omar. Que celui qui n'y croit pas, Omar qui ne croit pas là, il faut pas, il va te Omar qui ne croit pas pour le moment et qui suit ses passions, il ne faut pas, il va te détourner de la vérité, sinon tu périras. Omar a compris effectivement. C'est ça qui explique le raffermissement de la femme. C'est ça qui fait qu'effectivement la femme est raffermie comme ça. C'est ça qui fait qu'effectivement les musulmans, tous ceux qui sont avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont avec Mohammed et avec la sincérité. Omar a compris ça. Que celui qui ne croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas. Sinon tu périras. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Sinon tu périras. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a compris qu'effectivement quelque chose s'est passé en ce moment-là. Il s'est levé, il a demandé à sa sœur qu'il veut voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il veut voir Mohammed. Pendant ce temps, Mohammed, il est chez Al-Arkam. La sœur pensait que c'était pour quelque chose d'autre. Omar veut plutôt se convertir pour devenir musulman. Omar dit, il veut voir Mohammed, il veut partir se convertir. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, c'est lui-là qui repoussait Mohammed avec violence. Le jour-là, Omar, il est parti se convertir pour devenir musulman, sa femme musulman. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Omar est parti se convertir pour devenir musulman. Ouais. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah ait pitié de nous. Omar est parti se convertir, il est devenu musulman. Il est devenu, comme le verset l'a dit, comment on appelle,
un ami chaleureux de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui était un ennemi de Mohammed à un moment donné. Qu'Allah donne la bonne compréhension. En conclusion, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait atteint un tel niveau de bon comportement qu'Aïcha radiallahu anha disait un jour, qu'Allah donne la bonne compréhension, en réponse à une question qu'on lui avait posée. Quel est le comportement de Mohammed? Aïcha dit, le comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit le comportement de Mohammed, c'est le Coran. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Le comportement de Mohammed, c'est le Coran. Et donc comprenez que nous, qui sommes musulmans, chacun de nous doit faire effort pour que ton comportement soit le Coran. Eh bien, si notre comportement est le Coran, mais c'est clair que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous tous on sait très bien que Mohammed, Mohammed était très bon. Oui, même les égarés ont reconnu ça. Même ceux qui sont égarés là de nos jours, ils reconnaissent, conformément au récit, conformément à l'histoire du message de sallam, ils ont compris effectivement que c'est quelqu'un qui est très bon dans sa foi. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors que Mohammed sallam, c'est un exemple à suivre. Ouais. C'est un exemple à suivre. Mohammed était très bon, parce que il faut certainement qu'on voit effectivement cette bonté-là en Mohammed sallam, à cause du fait que Dieu dit que nous avons envoyé Mohammed comme une miséricorde pour l'humanité. Mohammed a été envoyé par Dieu comme une miséricorde pour l'humanité. Et donc il faut bien qu'on voit le signe de cette miséricorde-là en Mohammed. Mais dans quoi? Mais dans son bon comportement. C'est dans le bien qui est en lui. Le bon comportement, c'est ça qui est la miséricorde que Dieu a dit qui est en lui, qui se manifeste en lui. Il est bon. Donc nous aussi, nous musulmans, on doit suivre normalement l'exemple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être sauvés. Et maintenant dans ce cas, c'est comment? Il faut bien qu'on voit en nous cette beauté-là. Il faut qu'on voit en nous ce bien-là. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Comme il a dit dans la sourate 33, le verset 21. Il dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah, un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère Allah et au jour dernier. Et invoque Allah fréquemment. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mohammed, c'est un exemple à suivre. Et donc, si c'est le cas, chers frères musulmans, nous on doit faire quoi? Nous on doit agir bien envers les autres. Pour qu'ils voient effectivement quand on est musulman là. C'est parce qu'on est convaincu que le jour de Yom al-Qiyamah, c'est le jour de la rencontre où chacun va rendre compte de ce qu'il a fait sur la terre ici. Donc nous, on n'a pas droit, quand on donne la bonne compréhension, à l'erreur. Parce que nous sommes musulmans, nous sommes soumis, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes ses esclaves. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah ait pitié de nous. Chers frères musulmans, donc en un mot, on a compris que l'appel est très important. La patience, quand on appelle les gens, est très important. Repousser le mal des autres par ce qui est meilleur est très important. Parce que c'est dans ce sens-là qu'on peut les aider et c'est dans ce sens-là qu'on peut nous aider. On peut s'aider nous-mêmes. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Parce que comprenez que la victoire, comment on appelle? La djihad là. La victoire, c'est vrai, ça s'est confirmé seulement à travers la djihad. Sinon, la victoire même, c'est à partir de l'appel que Dieu a donné la victoire à Mohammed. Parce que Mohammed a fait exactement ce que Dieu attend de lui. Empêcher les gens, ils vont avoir argument au jour du jour Al-Qiyamah. Il dit, si vous faites triompher ma cause, je vous ferai triompher et je raffermirai vos pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Je raffermirai vos pas. Raffermir vos pas ici, c'est comme si vous faites triompher ma cause, qui consiste à appeler les gens vers moi, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les empêcher d'avoir argument au jour de Yom al-Qiyamah. Moi aussi, je vais certainement, qu'Allah donne la bonne compréhension, vous faire triompher et je vais raffermir vos pas parce que je vais vous donner le pouvoir sur la terre. Ouais.
Raffermir nos pas parce qu'il va nous donner le pouvoir sur la terre, comme il a donné le pouvoir à Mohammed. Comme il a continué de donner le pouvoir à ses califes sages et bien guidés après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Et donc la victoire des croyants, ça s'est confirmé juste par le djihad que Dieu va instituer plus tard. Le djihad, en fait, le djihad c'est important. Le djihad est la réponse aux persécutions que les croyants ont subies de la part des mécréants. Oui, c'est ça qui a engendré le djihad. Le djihad parce que les mécréants, ils ont persécuté les musulmans, ils ont tué les musulmans pendant un bon moment. Mohammed est là, il ne dit rien, qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce que Mohammed ne peut rien dire tant que Dieu n'a pas dit. Ouais. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On a chassé Mohammed de la Mecque où il est né. Il s'est retrouvé à Médine. Ouais. Avant ça, on a tué combien de croyants? On a tué combien de croyants? Pourquoi on les a tués? Parce qu'ils sont devenus musulmans. Ouais. Il n'y a pas un qui est devenu musulman qui est venu pour adorer Mohammed. Là. Mohammed est venu les inviter vers celui qui a créé le ciel, vers celui qui a créé la terre. Que eux tous, ils profitent de la terre, ils profitent du ciel. Ils profitent de la nuit, ils profitent du jour. Mohammed est venu les appeler à l'adoration de celui qui a créé toutes ces choses et qui a mis toutes ces choses à leur disposition. C'est à lui que Mohammed est venu inviter les gens. Mohammed n'est pas venu inviter quelqu'un pour adorer Mohammed. Non. Mohammed, lui, Dieu l'a envoyé, il est son messager. Il est son serviteur, lui-même il va adorer Dieu. Nous on va le regarder comment il adore Dieu. Nous aussi on adore Dieu comme la manière il adore Dieu. Ainsi Dieu va nous accorder le succès ici-bas, un grand succès ici-bas, et il va nous accorder le grand succès de l'au-delà. Voilà la religion. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah ait pitié de nous. Et donc comprenez bien que ce qui a engendré le djihad là, c'est ça qui est là. C'est plutôt ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui ont commencé à massacrer ceux qui ont cru. Ceux qui ont accepté d'adorer Dieu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce qu'ils ont reconnu la vérité. Est-ce vrai? Ce sont eux plutôt qui ont commencé à persécuter les croyants. À massacrer les croyants. Jusqu'à ce qu'ils ont chassé Mohammed de la Mecque. Avec les croyants, avec ceux qui ont cru. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ils sont partis avec Mohammed à Médine. Oui, ils sont partis, ils ont émigré pour aller à Médine. Ce n'est qu'après. Après tant de souffrances. Après beaucoup de difficultés. Oui, qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah a compris effectivement que dans sa justice, ceux-là ont été lésés. Donc il faut dire quelque chose maintenant. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors Allah subhanahu wa ta'ala donne dans la sourate 22, le verset 39. Allah va dire, autorisation est donnée. Écoutez bien le verset. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Parce que vraiment, ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Donc vous voyez que le verset, quand on comprend le contexte dans lequel le verset est descendu, c'est plutôt qu'Allah donne la bonne compréhension sur des gens qui sont, comment on appelle, qui sont dans la position de légitime défense. Des gens à qui Dieu a donné l'autorisation de se défendre. Parce qu'ils sont attaqués. Ouais. Et puis ils sont attaqués, c'est pas une fois, deux fois, non. Ils sont attaqués pendant un bon moment. Et ils sont là, ils attendent Dieu. Et tant que Dieu ne dit rien, ils sont là. Pendant qu'on est en train de les massacrer. À cause de leur foi. Parce que tout simplement, ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout simplement, ils ont reconnu la vérité, ils l'ont accepté. C'est pour cette raison qu'ils sont massacrés. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Donc comprenez que le verset insiste clairement sur le fait que les musulmans étaient dans une position de légitime défense. C'est important. Donc, cela n'a rien à voir avec ce djihad offensif auquel nous assistons aujourd'hui. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir avec ce djihad offensif auquel nous assistons aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est une manière aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer clairement son parti. C'est Allah va prendre la décision maintenant de se mettre là où se trouve la vérité qu'il a envoyée sur la terre pour le bonheur des enfants d'Adam, pour le succès des enfants d'Adam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Et c'est dans ce sens-là qu'Allah va dire pour terminer, dans la sourate 5, le verset 56, et quiconque prend pour allié Allah et son messager, quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira. Car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. C'est pour cette raison qu'Allah donne la bonne compréhension. Vous avez remarqué la première grande bataille, la bataille de Badr. 300 et quelques personnes côté croyants, avec 1000 et quelques personnes côté mécréants. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais ceux qui ont 300 et quelques, ceux qui sont sortis victorieux le jour là. Parce que pourquoi? Parce que Allah est avec eux. Parce que Allah est où? Allah, il est là où il y a la vérité. Quelle vérité? La vérité qu'il a révélée sur son messager. C'est une manière effectivement aussi d'aider ceux qui ont me cru, pour qu'ils n'ont qu'à comprendre. Vous êtes 300 personnes et ils ont eu la victoire sur vous, pour que certains d'entre vous, déjà par la volonté de Dieu, reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça aussi, c'est des signes. Allah est en train d'exposer pour que ceux d'entre eux qui sont intelligents, ils n'ont qu'à se ressaisir. Donc on va arrêter ici, qu'Allah donne la bonne compréhension. Si Dieu a facilité qu'on a eu encore un autre moment, on va venir encore développer, qu'Allah donne la bonne compréhension, le reste certainement de notre thème, parce que le thème n'est pas encore fini. Donc on vous invite à écouter massivement. C'est important, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des croyants sincères, qu'Allah veille sur nous, qu'Allah veille sur la vérité, qu'Allah veille sur l'islam, qu'Allah élève l'islam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.